Hanuman est si humble qu'il ne regarde jamais le Seigneur Rama dans les yeux. Et dans cette culture occidentale, nous avons aussi le darshan. Comment pouvons-nous nous approcher le gourou avec humilité? Dans le Srimad Bhagavatam, vous voyez, il est dit que le Seigneur Hanumanji n'a jamais regardé Sri Ram face à face. Seulement une fois, cela a eu lieu. Car vous voyez, Hanuman a été maudit quand il était jeune. Il a tout oublié. Il a oublié sa force, il a tout oublié. Car il était très mauvais, comme un singe, vous savez. Et la seule fois où il a regardé Ram, c'est lorsque Ram s'est présenté, lorsqu'ils se sont rencontrés. Il ne savait pas qui était Ram. Mais le moment où il l'a regardé, il a reconnu qui était Rama. Et à partir de là, il ne l'a jamais regardé à nouveau dans les yeux, car il sait que l'état dans lequel il était, c'est l'état d'un serviteur. Un nouveau serviteur ne veut pas dire comme ce que vous comprenez. Serviteur veut dire « Mes yeux ne sont pas dignes de regarder la splendeur du maître ». Et donc il regarde toujours les pieds de Sri Ram. C'est là où doit être notre mental. Hanumanji, qui est tellement dévoué, qui est l'incarnation de la bhakti elle-même, qui est l'épitome de la dévotion elle-même. Il donne ici un exemple où notre mental singe doit être concentré. Sinon, notre mental est toujours à sauter d'une branche à une autre comme un singe. Lorsque nous marchons, comment marchons-nous? Non? C'est l'attitude que nous avons. Que tout le monde, vous savez, nous sommes les plus importants et tout le monde devrait nous donner le respect et que tout le monde devrait nous regarder de façon d'une grande façon. Et c'est pour ça qu'on marche ainsi, avec le nez en l'air. Mais ce n'est pas l'attitude d'un dévot. L'attitude d'un dévot est opposée à celui de l'homme du monde. L'homme du monde doit regarder à l'extérieur, car il a tellement peur. Il doit regarder d'où vient le danger, de partout, car il a peur. Quelqu'un peut venir et peut le dérober. Quelqu'un peut lui voler des choses ou l'attaquer. Mais ceux qui se sont abandonnés à Bhagavan complètement, quelle peur ont-ils quand ils ont Bhagavan qui les protège? On voit ceux qui sont humbles, les sadhus qui se sont complètement abandonnés à Bhagavan, à Dieu. Est-ce qu'ils prennent des gardes du corps avec eux? Tristement, de nos jours, on voit beaucoup de soi-disant gourous lorsqu'ils marchent. On voit des gardes du corps avec eux, avec des armes à feu. Et cela vous fait penser, pourquoi? Si quelqu'un avait vraiment renoncé à tout, s'il s'était vraiment abandonné à Dieu, s'il avait abandonné sa vie à Dieu, il a pris sannyas. Sannyas ne veut pas dire seulement ceux qu'ils prennent, qui ont l'habit orange. C'est l'attitude du mental qui est abandonné à Dieu. Et c'est cela l'abandon. Cela ne veut pas dire qu'ils ont peur. Si Dieu est avec vous, quelle peur pouvez-vous avoir? Et pourtant, on voit très souvent qu'ils ont leur garde du corps. Ceux qui s'appellent de grandes personnes qui se sont abandonnées et qui marchent avec des gardes du corps, avec des armes à feu, cela veut dire qu'ils ont quelque chose à cacher. Ils ont quelque chose
qu'ils ne sont pas contents dans leur vie. Ceux qui sont heureux dans leur vie n'ont pas besoin de cela. Ils sont libres. Et ils vont librement, n'importe où. Bhagavan est avec eux. Et Hanumanji a dit que notre mental ne devrait pas être dans ce monde, car ce monde c'est Maya. Maya vous attache. Plus vous laissez votre mental dans le monde à l'extérieur, et plus vous serez attrapé. C'est pour ça que l'attitude de l'homme dans le monde à l'extérieur est ainsi. Car il est toujours à chercher, il est toujours dans la peur de manquer de quelque chose. Mais le dévot, il est attaché à l'humilité. Hanumanji est l'épitome de cette humilité. Il est toujours à regarder en bas, vers le sol. Pas seulement devant Sri Ram, mais même pour les dévots du Seigneur Rama, où que le nom de Ram se trouve, sa tête est toujours abaissée. Il perçoit quand quelqu'un vénère ce même Seigneur qu'il aime dans le cœur des dévots. C'est le rappel de comment on est. Quelle est notre attitude à l'extérieur? Est-ce de l'arrogance? Ou est-ce qu'on s'attache vraiment à Maya? Ou avons-nous une attitude où on est abandonné? Vous êtes-vous vraiment abandonné à lui? Avez-vous lâché Maya? Non, très souvent, Maya est très présente. Il y a un dicton qui dit « Ceux qui vous disent renoncer à Maya, ils sont eux-mêmes attachés à Maya. » Et on peut le voir. Hanumanji, il n'a rien besoin de dire. Il représente ce détachement. Le détachement que ce mental... Le détachement veut dire que ces choses ne doivent pas être attachées à vous. Et vous voyez très souvent, ce à quoi nous donnons de la valeur, le plus de valeur, nous donnons de la valeur à notre apparence, nous donnons de la valeur à ce que nous avons dans notre vie, nous donnons de la valeur à tout ce qui est extérieur. Nous nous attachons surtout aux choses qui sont extérieures. Mais dans la spiritualité, ils disent non, ne laissez pas ces choses s'attacher à vous. Vous les avez? Oui, soyez heureux. Utilisez-les pour le bien-être de la société, le bien-être de tout le monde. Rendez service avec cela. Mais ne les laissez pas s'attacher à vous. Et quand vous laissez les choses s'attacher à vous, c'est une erreur. Et Hanumanji dit non. Concentrez votre mental sur les pieds de lotus du Seigneur. Vous n'êtes pas autorisé. Vous voyez le mental, pour se concentrer sur la grandeur de Bhagavan lui-même, sur l'entièreté de sa forme. Vous ne connaissez pas la majesté de sa forme cosmique. Notre mental ne peut pas comprendre cela. Notre mental ne peut pas juste comprendre tout cela. On voit cette forme qu'il nous a donnée, oui. On se concentre dessus, on se rappelle de ce qu'il est avec nous. On le vénère, on vénère cet aspect à l'extérieur, mais en réalité, nous le vénérons à l'intérieur de nous. Très souvent, vous entendrez cela lorsque vous allez dans le monde. Ah oui, mais ces gens vénèrent leur statue. Non, vous avez rencontré ce genre de choses. Les gens vous en disent pourquoi est-ce que vous allez là-bas, il y a tellement de statues, vous savez. Et le plus amusant, c'est que ces gens vous disent cela ou ont même des statues partout. Ils ont eux-mêmes, ils disent vous ne devriez pas faire une image de Dieu, mais pourtant ils ont cette image de Dieu.
Ce n'est pas l'image que nous vénérons l'essence qui est présente dans chaque chose. Cette essence que nous appelons Dieu. Dieu n'est pas limité. Si Dieu était limité, alors c'est un Dieu avec une fin. Et alors il ne peut pas être Dieu. Si Dieu est limité dans un aspect uniquement, alors ça ne peut pas être Dieu. Dieu est au-delà de toute limitation. Une fois, la même question a été posée à un roi. Un sadhu s'est approché du roi et lui a dit « Oh, vous vénérez... » Ah, non, Il était un advaitiste. Il ne vénère pas les formes. Il vénère Brahman. Il vénère le Dieu sans forme dans chaque chose. Et donc, Brahmana, il s'est approché du roi et lui a dit « Oh, pourquoi est-ce que vous ne vénérez pas... Pourquoi est-ce que vous ne vénérez que les déités? Parce que vous savez, on peut être un peu fanatique également. Et le brahman a dit, parce que... le roi a dit, Dieu est présent, nous le vénérons sous une forme, vous le vénérez sans forme, ça n'a pas d'importance pour nous dans l'hindouisme, on peut le vénérer comme on le veut. On est libre de croire en lui, en Rama, en tant que Krishna, on est libre de le croire comme Devi ou Shiva. Comme vous aimez, personne ne met une arme sur votre tête en vous disant vous devez vénérer seulement cette forme ou seulement ce nom. Non, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Et le roi voulait lui enseigner dans le Sanatana Dharma qu'on a cette liberté. Et il a dit, d'accord, très bien. Vous vous battez parce que vous croyez en Dieu dans une forme seulement à l'extérieur, mais pour moi, Dieu est à l'intérieur de moi. Il dit d'accord. Ensuite, il s'est battu avec le roi et lui a dit « Oh, ton arrière-grand-père a fait des grands temples et où il vénérait et vous niez cela ?» Il a dit « Non, je ne suis pas à nier cela. Pour moi, je perçois Dieu non seulement dans le temple, mais également dans mon cœur et je le perçois partout. » Et donc, il y avait une grande discussion, parce que c'était une grande discussion et aujourd'hui, on s'en dispute encore par rapport à ce sujet. Et donc, le roi a dit, reviens dans quelques jours ou dans une semaine et je vous donnerai une réponse. Pendant ce temps, le roi, il a envoyé ses serviteurs, enfin je vais dire ses gardes, à la maison du prêtre, du brahman, et il a dit, prenez son père et sa mère, loin de la maison. Et il a fait deux belles murtis, deux belles statues de la mère et du père, identiques, comme eux. C'est sûr qu'ils ont dû poser pour ça. Elles étaient donc identiques et il les a mis dans la maison. Donc, lorsque le brahman est rentré à la maison, il a vu deux statues et il a dit « Mais où sont mes parents ?» Les parents étaient dans le donjon du roi. Donc il est allé voir le roi et lui a dit « Mais qu'avez-vous fait à libérer mes parents ?» Il lui a dit « Mais pourquoi ?» Parce que tu voulais ton père et ta mère, n'est-ce pas? Donc le défi était... Il faut que je me rappelle l'histoire aussi. Alors, le défi, c'était que il a demandé une image du père, de l'ancien roi. Et il lui a dit, crachez dessus, crachez sur cette image. Et le roi a répondu, mais non, je ne peux pas. Même le serviteur royal n'a pas pu.
cracher dessus. Même si c'était un roi qui est décédé, il y a toujours une certaine révérence envers ce roi. Donc le père et la mère étaient là. Le brahman était très content, car vous ne pouvez pas cracher sur l'image de l'ancien roi, votre père. Vous devez donc honorer la forme également. Le roi a donc pris le père et la mère, les deux statues. Il a dit d'accord, on va dire que ton père et ta mère est dans le donjon, et maintenant, qu'allez-vous faire? Vous allez nourrir les statues. Donnez à manger aux statues et leur estomac sera rempli. Donnez-leur à boire et elles n'auront plus soif. Il a réalisé son erreur également. Oui. Vous voyez, en Inde, quand ils ont été attaqués par les musulmans, ils ont détruit toutes les déités. Beaucoup de déités ont été détruites dans les temples. Mais cela n'a pas arrêté la foi des gens. Car vous ne pouvez pas détruire la foi, elle est à l'intérieur de vous. Vous pouvez détruire l'extérieur, mais à l'intérieur vous ne pouvez pas. Et c'est ce que le roi voulait qu'ils comprennent. La déité devient la déité à partir du moment où vous en avez foi. L'essence du divin prévaut sur cette forme. Et cela arrive le moment où vous mettrez votre dévotion dans cela. La dévotion et la foi vont main dans la main. Et donc, Sri Hanumanji, son mental était toujours absorbé dans Rama. Ram est venu à lui et il a réalisé que, vous savez, Bhagavan est venu, bien sûr on voit Rama comme une forme et on voit Hanumanji, mais c'était Bhagavan lui-même qui est venu le voir. J'ai entendu une très belle histoire, je suis sûre que vous l'avez entendue, celle de Shabari. Ici vous pouvez voir l'histoire. Ici, on l'a? Ah oui, elle est là. Elle est devant moi, je ne pouvais pas la voir. C'est une belle histoire en fait, de cette femme Shabari. Et vous savez, c'est le bhajan. C'est tellement beau, c'est de ce bhajan lui-même. Comment Bhagavan est venu lorsqu'il y a un désir ardent derrière, pour lui. Elle s'est enfuie. Vous connaissez l'histoire de Shabari, non? Elle était d'une tribu, elle s'est enfuie, elle est dans un ashram, dans beaucoup d'ashrams, et finalement elle a trouvé Matang Rishi. Et dans cet ashram, à cause de sa sincérité, de son dévouement et de sa sincérité sur son chemin spirituel, elle dit d'accord, tu peux rester et nettoie l'ashram. Et c'est ce qu'elle faisait, elle nettoyait l'ashram. Mais en nettoyant, en acceptant cette tâche la plus simple, elle s'est nettoyée elle-même de tous les désirs, de toute la fierté, de toute envie, de toute jalousie, de toute arrogance. Elle s'est nettoyée et est devenue un tel bijou, un tel joyau. Et donc Matang Rishi a perçu cela en elle. C'est ce qu'il a vu. Et il lui a dit, à cause de ton abandon, sache une chose. Bhagavan s'est incarné. Son nom est Ram. Il viendra à toi. Shabari a demandé, mais comment vais-je, où est-ce que je vais trouver Ram? C'est la question que souvent on entend, où est-ce que je trouve Ram?
Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de cela. Parce que tu es devenu un tel joyau, Ram lui-même viendra à toi. Tout le monde va chercher Ram, mais ce Rama te cherche, toi. C'est magnifique, non? Vous savez, quand les saints, quand ils marchent, ils sont tellement absorbés dans sa dévotion que Bhagavan marche derrière eux et dit Savatamali, attends-moi. Oh Pundalik, où es-tu? Namdev, où es-tu? Ils ne cherchent pas Bhagavan, c'est Bhagavan qui les cherche. Hanuman avait une telle dévotion que Ram cherchait Hanuman. Et c'est l'état dans lequel Hanuman, vous savez, quand on parle de Hanumanji, on doit arriver à cet état dans lequel quand le désir, lui, doit également nous désirer pour nous. N'ayez pas d'amour si seulement... Vous ne pouvez pas avoir d'amour si ce n'est que dans un sens. On ne peut pas appeler ça une relation si c'est seulement dans un sens. Il n'y a pas de relation si c'est à sens unique. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais si cette personne ne vous aime pas, cela ne s'appelle pas une relation. Cela devient une relation à partir du moment où cette personne également, comment dire, vous réciproque cet amour. Et c'est la profondeur de cette relation que Hanumanji et Sri Ram avaient. Cet amour profond entre Bhakta et Bhagavan, cet amour profond entre le Seigneur Shiva et Sriman Narayana. Ici, je ne parle pas de Radharani, je ne parle pas de Rukmini Devi. Je parle du Seigneur Shiva qui représente le monde lui-même, la réalité matérielle de ce monde. Très souvent, les gens disent que Seigneur Shiva est associé à Ahamkara, qui est l'ego. C'est à cause de cet ego que nous sommes ici, et cet ego doit s'abandonner. Et cet ego ne peut s'abandonner que au pied de Sri Hari. Les pieds de Guru et Sri Hari, c'est la même chose. Et c'est pourquoi notre mental, que le mental d'Hanuman était toujours au pied de Sri Ram. Et le Bhakta, son mental est toujours au pied du Sadguru. Et c'est l'objet de notre méditation en fait. L'objet de notre méditation, ce sont les pieds du Sadguru. Et de cette méditation sur les pieds du Sadguru vers Sri Hari. Et c'est ce que Rishi Matang, c'est ce qu'il a donné à Shabari, parce que Shabari était absorbé dans cette dévotion à Matang Muni. À cause de sa dévotion envers son Sadguru, Bhagavan lui-même est venu. À cause de votre dévotion, vous avez eu de magnifiques expériences des dévots. Cela ne se produit pas juste ainsi. Bhagavan lui-même produit cela. Et c'est là où notre mental doit être. Jai Gurudev.